Bonjour Corinne, Bonjour David. est-ce que tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. Toi aussi? Super, parfaitement bien, très Bon, bien. super. Nickel. Écoute, Tu es la bienvenue. première? Oui, je ne sais pas si on sera très nombreux ce soir vu que c'est férié. Ah oui. Qu'im- Qu'importe, au moins tu vas pouvoir me partager tes aventures là. On va pouvoir un petit peu éclaircir tout ça. Ouais, il se passe plein de trucs pour moi là, en ce moment, hein. Bah, c'est un peu logique, hein. Ouais. Ça, ça fait partie du process, quoi. Hein, c'est normal. Ouais. T'es balisé, mais en même temps, ça va aller plus vite. Donc, c'est bien qu'on puisse faire le point peut-être. Et puis, tiens, il y a Guillaume qui vient nous rejoindre. Qui a une certaine expérience, Guillaume, donc il pourra peut-être t'éclairer aussi par rapport à ce qu'il a Ah traversé oui. lui-même. D'accord. Alors, ok, je regarde. Guillaume. Tu es rendu où là dans le module 2, Corinne, dis-moi? Ah ben cet après-midi, j'ai fait le module 3. Enfin, j'ai pas tout à fait Ah, fini. d'accord. Ah oui, donc tu Mais carbures du en coup, même j'ai temps. voulu avancer. J'ai l'impression que mon corps va plus vite que ma formation. Donc du coup, Oui, j'ai c'est vrai. voilà, Tout à j'essaie fait. d'avancer aussi. Et c'est ce que je voulais te conseiller, ouais, tout à fait. Hmm. Et Ouais, d'ailleurs, c'est- ouais, attends, je vais peut-être attendre un peu. ouais, on va attendre un petit peu que Guillaume se connecte. Ouais. Non, mais c'est bien, c'est bien. Moi, j'adore l'enthousiasme. Alors, tu sais, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Il faut cet enthousiasme, c'est du carburant. Bonsoir, Guillaume. Salut David, tu Est-ce- m'entends? Ouais, je t'entends bien. Ah bah nickel, impeccable. Ça va? Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Bon, eh ben, écoute, ravi de te retrouver. C'est pas souvent, donc on va en profiter. Ouais, c'est clair. Ah, ça va être plus facile maintenant, il y a moins de foot le jeudi soir, donc c'est parfait. Ah ouais, 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 c'est la fin de la saison là. C'est ça, ouais. D'accord. Et toi, tu as plus de préparation de marathon, c'est fini là. Je vais faire un triathlon, donc Ah, c'est autre chose. d'accord. Quand c'est fini, on est reparti quoi. Bah ouais, quand on est dedans, on est Ouais, motivé. bah, tu sais, quand on aime, on ne compte pas, hein, donc c'est bien. Le plus dur, c'est de faire la prépa, la première, après une fois que c'est parti, ça. Faut pas Ouais, s'arrêter, quoi. c'est de l'entretien. Ouais. Mais en C'est même ça. temps, quand le corps il est habitué à des choses comme ça, il faut éviter de s'arrêter, effectivement, hein, parce que ouais. Bah ouais, la période Covid a été compliquée pour ça. Il y a eu, ouais. Mm, Moi, je mm, sais que j'ai eu mm. du mal à m'y remettre, mais bon, ça Beaucoup, repartit, beaucoup, là. hein, beaucoup. Nous, les assos, en tai chi, on a perdu plus de plus de la moitié d'effectifs, beaucoup Ouais, d'associations. Quand tu arrêtes quelque chose, après, c'est difficile de reprendre. Ouais. c'est ça. Et ça représente quoi en préparation, par exemple, quand tu prépares un marathon comme ça? Marathon, 12 semaines d'entraînement. 12 semaines d'entraînement, Ouais. compter de combien de fois par semaine? Moi, je suis à 3 maintenant. Avant, j'étais à D'accord. 4 5 maintenant, on vieillit, Ouais, donc t'es voilà, ouais. habitué, quoi. Ouais, c'est Bon, ça. bah, écoute, super. Super, super. Bah, c'est bien, parce que je suis en train d'écrire un texte là sur l'engagement. J'ai souvent ce qui manque, hein. Quoi qu'on veuille faire, il faut s'en donner les moyens. Bah ouais, puis si tu te fixes pas d'objectif, bah en fait, tu le fais pas. Donc, Ouais, non, non, ouais, non, tout à fait. Il faut, le mental, il fonctionne comme ça. Il faut lui donner une carotte, tout en sachant que c'est une carotte, mais c'est bien, ça permet d'avoir un objectif, comme tu dis, et puis de garder une rigueur et un engagement. Moi, c'est quelque chose que j'en vois tous les bénéfices aujourd'hui, tu vois, parce que plus on vieillit, plus on voit les bénéfices des engagements qu'on a pu prendre il y a 10 ans, il y a 15 ans, et ça, c'est vraiment, ça se bonifie aussi, donc c'est important. Bon, mais c'est chouette. Eh bien, écoute, on va demander à Corinne de nous partager un peu tout ce qu'elle vit. Pour te la faire courte, Guillaume, si tu n'as pas suivi, Corinne, tu es avec nous depuis 2 semaines, hein, je crois, c'est ça, hein, à peu près. Hein. Quand je l'ai eu Oui, au oui, oui. téléphone, elle était déjà en train de vivre beaucoup de libération, un petit peu comme Barbara quand je l'avais eu. Et je lui ai dit, bah, écoute, là, tu n'as pas besoin d'apprendre comment faire, tu as besoin d'une balise et puis de quelque chose de sécure, parce qu'à mon avis, ça va dépoter et c'est ce qui se passe apparemment. Donc on va l'aiguiller un petit peu sur tout ce qu'elle ouais, travaille. je vois les messages, là, Ah oui, c'est d'accord. bien, ça envoie. Ah bah là, ça Ouais. envoie du lourd. Mais bon, Alors, j'ai aucune surprise, hein. moi, je partage beaucoup parce que enfin, j'ai besoin vraiment de d'être rassurée en fait par rapport à ce que je vis, quoi. Bah, Tu as raison. on Le est tous groupe, il pareils, je sert à crois. ça, hein. Ouais. Mm. Le groupe, il sert à ça. Bonsoir Antoine. Salut! Bienvenue parmi nous. Ouais, merci bien. Alors, bah écoute Corinne, si tu veux bien, après tu vas pas au-delà de ce qui est pas juste pour toi à partager, bien sûr, il n'y a aucune obligation dans ce groupe, hein, tu sais, hein.
Mais bah, c'est bien de mettre des mots déjà sur ce que tu vis. Je trouve que c'est important. Quand on vit des choses un peu bizarres, exceptionnelles, non habituelles, eh bien déjà, rien que le fait de les partager, ça les normalise un peu. Donc c'est déjà très très important. Donc là, c'est déjà une première chose. Tu les as partagés par écrit, mais c'est toujours plus vivant, plus vibrant quand tu nous les partages comme ça en vidéo. Ça Ouais, déjà, pour toi, c'est une première étape qui est importante. Puis après, bah, on va peut-être pouvoir t'amener de l'éclairage et ça va t'amener aussi une certaine... tu vas pouvoir être rassuré pour continuer ou pas, quoi. ouais. Alors, disons, moi, ça a commencé dimanche, donc dans la nuit, vers 3 heures du matin. Je me suis réveillée et tout de suite, j'ai senti, j'ai senti à l'intérieur de mon corps qu'il se passait quelque chose, quoi. Et ce que j'expliquais justement dans mon message, c'est que j'ai senti, en fait, à partir du plexus solaire, donc que j'ai ressenti déjà au départ, et tout d'un coup, j'ai senti une onde euh, qui a, en fait, qui s'est étendue dans tout mon corps. Et donc, moi, je parle d'électrisation, enfin, je sais pas trop comment dire, enfin, c'est plein de picotements, quoi. Mais vraiment partout dans le corps, quoi. Jusqu'aux bras, aux jambes. Et pour moi, ça a été très impressionnant, quoi, parce que j'avais jamais ressenti ça. Et donc, heureusement que je vous connais, là, tous, parce que là, j'aurais eu peur, hein. Bah oui, je comprends. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Ouais. donc, du coup, je me suis dit, bon, il faut que j'accueille la sensation. Euh, et c'est ce que j'ai fait. Et donc, au bout d'un moment, ça s'est un petit peu estompé. Et puis après, en fait, j'ai eu de l'énergie qui est partie. Enfin, c'était un peu comme des bulles d'air qui éclataient un peu partout dans le ventre, principalement. Euh, donc ça, c'était pour dimanche, en gros, hein. Après, je crois que c'était le lendemain soir. Là, je sais plus dans le temps parce qu'il s'est passé tellement de choses. Alors depuis dimanche, en fait, je rote en permanence aussi toute la journée. En fait, ça s'était calmé et c'est revenu à nouveau. Et donc la nuit, alors je sais même plus si c'est la nuit dernière ou la nuit d'avant. Enfin, ça a recommencé quoi. À 3 heures du mat, je me suis réveillée et j'ai trouvé étrange, c'était à la même heure quoi. Et là, pareil, je me suis réveillée et j'ai ressenti cette énergie là qui s'éparpillait partout dans mon corps. Avec une petite différence cette fois-ci, c'est que là, j'ai senti un énorme stress dans la poitrine et donc une lourdeur. Et en fait, ça m'a rappelé tout le stress que je vivais quand j'étais jeune. Parce que j'étais en permanence stressée en fait chez moi. Enfin, Hmm. voilà. Après, j'ai fait le lien avec ça. Maintenant, je sais pas Si, si si, c'est vraiment exact. si ça t'est venu, c'est bien. Et qu'est-ce qu'il est devenu ce stress quand tu as laissé faire? Alors, ça a duré longtemps et au bout d'un moment, il a réussi à s'estomper. Hmm. Parce que je me suis dit tout le temps, enfin, je me suis dit, ouais, j'accueille, ok, mon corps. Parce que maintenant, je parle à mon corps aussi. C'est bien, très bonne habitude. Donc, je lui dis, ok, je sens. Et puis, en fait, je me suis excusée. Je me suis dit, écoute, je ressens bien tout ce stress. Oui, je suis désolée, je t'ai fait vivre des choses très difficiles, une grande souffrance, mais bon, j'étais petite, je pouvais pas faire autrement. Et en fait, ça me fait Super. du bien de me parler comme ça, de me parler à mon corps. C'est une très bonne habitude, Corinne. Très bien. Ah, Très, très super. bonne habitude. Bon, là, comme tu l'as dit, hein, il faut que tu avances vite dans l'information parce que tu as besoin de beaucoup d'informations. Tu vis des choses un peu en avance par rapport à la connaissance. Parfois, c'est Ouais, l'inverse. Donc, ben, ouais, plus tu vas avancer, plus tu vas pouvoir stabiliser tout ça. Mais déjà, c'est très, très bien là, hein. Mais voilà, même si on va t'éclairer un petit peu, plus tu vas avoir d'informations, plus ça va te rassurer aussi sur ce que tu es en ouais. train de vivre. Hein. Alors, David, un truc quand même Ouais, ouais. très étrange, parce que après, quand j'ai réussi à apaiser la poitrine, c'est venu dans la tête. Mhm. Et là, j'ai eu deux éclairs, mais j'ai vu deux flashs blancs quoi, dans la tête. Et ma tête s'est remplie de...
enfin, d'une énergie, quoi, Et là, j'ai eu peur. Là, je pense que c'est mon ego là, qui est intervenu. Et puis, tout a disparu quasiment. Donc là, j'ai réfléchi, je me dis, bon, allez, il faut que j'accepte le truc. Faut pas que je laisse partir ça. Et en fait, ben, j'ai réussi à le faire revenir, quoi. Hmm. Et donc, ben, j'ai senti plein de picotements partout à l'intérieur. Enfin, vraiment, j'avais la tête pleine. Et là, j'ai imaginé que j'ouvrais la boîte de conserve, là, au niveau de mon crâne. Et j'ai réussi à faire partir comme ça de l'énergie. Ok. Alors, Ouais. moi, enfin, après ces phases-là, en fait, moi, ben, par exemple, je tousse beaucoup. Ah, J'ai toujours une phase, après le fait d'avoir accueilli les sensations et que ça soit apaisé, après j'ai la phase où ben, je crache l'énergie, quoi, entre guillemets. ouais. Et alors les choses bizarres que je peux faire, en fait, parce que je laisse mon corps me guider, et par exemple, j'ouvre toute seule la bouche, et je me vois ouvrir la bouche, hein, et après ben, je sors un râle, quoi, Mhm, ou mhm, un gros souffle. mhm. Et alors, bon, moi, ça a repris ce matin au réveil aussi. Enfin, j'ai eu un gros stress dans Ah, ça coupe un peu, Corinne, là. Donc, ouais. du cœur, je pense. Donc, enfin, c'est pendant 4 heures, là, jusqu'à 2 heures, je vais pas. Ah, mince, c'est bête. Tu m'entends? Oui, on t'entend, mais parfois ça bloque un peu. Ouais, bah, je peux rien faire, malheureusement. Non, non, mais là, ça va, c'est revenu, là. Alors, on fait une petite pause, Corinne, parce qu'il y a déjà Ouais, beaucoup, beaucoup de choses. ouais, ouais. J'essaie de prendre des notes, tu vois, pour... Ah ouais, excuse-moi. Non, non, il n'y a pas de problème, je comprends, tu vis tellement de choses, il faut que ça sorte aussi, c'est Mais important ouais, que tu puisses le partager. et- C'est pour ça que je t'ai fait rentrer aussi sur le groupe, hein. J'ai senti que tu avais un besoin de partage, de ne pas te sentir toute seule. ouais. Tu vis beaucoup de choses là très impressionnantes. Parfois, c'est plus progressif, tu vois. On vit ce genre de choses qu'à partir du module 7. Toi, tu les vis, tu les as, mais je le savais en t'accueillant la première fois. Donc, c'était important que ça soit bien balisé, tu vois, parce que tu es déjà dans cette phase où tout est en train de remonter. Et quand je dis tout, on n'a pas le même tout en fonction des histoires, tu vois. On n'a pas tous les mêmes histoires. Donc, ça veut dire qu'on n'a Ouais. pas tous la même quantité de mémoire émotionnelle. Mais on va tous, enfin, ça dépend, hein. Enfin, dans mon expérience, quand vraiment on est engagé sur ce chemin, on va tous vivre des choses impressionnantes comme ça, étranges. Mais plus ton histoire est lourde, plus tu vas le vivre sur une période quand même assez intense, tu vois, comme ça, et plus ou moins longue, avec des périodes, comme tu le dis, de 4 heures, etc. Ça, on peut pas l'empêcher à un Mhm. moment. Tu es déjà en train de vivre la phase de libération émotionnelle, hein. Tu n'es pas passé par la phase des petites régulations émotionnelles, toi. C'est Mhm. normal, hein, ça dépend où vous en êtes quand vous arrivez dans la formation. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de problème, ça ne change rien du tout. C'est juste que tu as plus besoin d'être rassuré parce que c'est encore bien plus impressionnant que ce qu'on appelle, nous, une régulation émotionnelle. C'est impressionnant parce que c'est plus intense et c'est plus long. Mhm. D'accord? Ouais. Mais dans ce que tu vis, il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien d'anormal. Donc déjà, tu peux être rassuré par rapport à ça. Et par rapport à là, moi, je t'ai accueilli la première fois, ben, j'ai aucune surprise de ce que tu es en train de vivre. C'était comme ça que c'était écrit. Il y a pas de Ouais. mystère. Hein, donc là, il y a aucun problème. Déjà, par rapport à ça, tu peux être complètement rassuré. Si je remonte en amont, Corinne, c'est important qu'on fasse le point là-dessus pour moi. Sur le premier dimanche, là où tu t'es réveillé à 3 heures du matin, d'accord, on parlera des Mhm. autres expériences après. Tu as senti là dans le plexus solaire et puis une onde. C'était impressionnant parce que c'est nouveau. Donc tout ce qui est nouveau et inconnu Mhm. pour le système de défense, il met un système d'alarme, lui. Il met un signal d'alarme. Il, il- Ouais. il interprète ça comme étant un danger. C'est normal. Mhm. Mais maintenant, avec le recul, si tu regardes cette première expérience, est-ce que c'était plutôt, dans ton expérience, quelque chose d'agréable, de désagréable, quelque chose de bénéfique, quelque chose, comment tu l'analyses après coup, avec le recul, cette expérience du premier dimanche là? Ah bah quelque chose de très bénéfique, hein. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bah en fait, je me sens apaisée après enfin, quand ça se termine, en fait, je me sens apaisée. Et d'ailleurs, je remercie aussi mon corps. Je me dis, oh merci, c'est super, on a fait du bon travail. Et je lui ai même dit, oh, on va y arriver, on va y arriver.
C'est vraiment une Ben, bonne je me habitude, sens en ça. courage, en fait. Très bien. Non, c'est vraiment une bonne habitude que tu as pris là. Des fois, c'est long à prendre cette habitude-là, mais c'est génial, hein. Si on va un petit peu au-delà, alors je sais pas, on n'a pas parlé ensemble un petit peu de tes croyances, de ton ouverture un petit peu par rapport à ce qu'on peut appeler l'âme, par exemple, ou un terme générique comme ça, ou l'être. Tu en es où par rapport à ça, toi, Corinne? Alors, disons, avant que je commence à rôter tout ça, là, j'étais très cartésienne. Ouais, C'était un monde, enfin là, en fait, je découvre le monde des âmes, là, et tout ça. C'est un ouais, monde que je suis en train de découvrir, mais je ouais, suis quand même ouverte d'esprit. ouais, d'accord. Et par exemple, à chaque fois, quand j'ai fait mes trucs, là, ben, j'ai dit merci à l'univers, Ouais, merci de m'aider. Et des fois, je demande de l'aide, mais hmm, sans savoir exactement ce que c'est, je me dis, bon, bah, si on peut m'aider, c'est... Voilà. super. Bah, Sans être vraiment ah, Corinne, convaincue on n'a pas entendu la fin. Malheureusement, on n'a pas entendu la fin. au fond de moi. Hein, Et non ouais. plus. Je suis pas intimement encore bien convaincue. Ah, Ah non, d'accord. voilà. Ah, ok, ça me suffit. J'ai entendu le principal. Ça suffit amplement, tu vois. T'as pas besoin d'être convaincu, ni au contraire. Moi, j'aime bien cette ouverture. Cartésien, faut garder cet esprit-là. Cartésien ouvert, pour moi, c'est l'idéal. Moi, cartésien, si on n'est pas obtus et fermé, ça veut dire aussi pragmatique et on va pas partir dans tous les sens. Moi, ça me convient très très bien. Donc, garde cet esprit d'analyse et cet esprit critique et de discernement. Ça, c'est très très important. Et garde cette ouverture. Les deux sont super. Et garde juste cette petite état d'esprit de dire, ben, il y a peut-être des choses que je connais pas encore, que je suis en train d'appréhender. Et je reste ouverte à ça, mais tranquille. Bah, c'est bien suffisant pour là où tu en es. Ce que j'essaie de te dire là, c'est que oui, d'accord, on parle de libération émotionnelle. Si je veux être plus précis, de libérer un stock d'énergie émotionnelle que tu aurais conservé en toi. Et tu le sens bien, hein, quand tu rôtes, quand tu tousses, quand tu râles, quand tu fais des vomis énergétiques, tu sens bien qu'il y a une densité. Il n'y a pas de la matière, mais c'est substantiel quand même. Tu sens cette densité que moi j'appelle énergie, hein. Tu vois, ça Mm. reste cartésien parce que c'est du vécu. Donc moi, de toute façon, cette formation, je l'ai créée moi de manière empirique. Je ne l'ai pas créée sur des croyances. Je l'ai créée que sur mon expérience, tu vois. Donc avec Mm. cet esprit en fait un peu cartésien. Donc c'est très très bien. Moi, quand j'ai vomi, quand j'ai vécu ma première libération émotionnelle, c'était un vomi énergétique. J'avais jamais entendu parler de ça, mais j'ai bien senti que je vomissais quelque chose, quoi. Il y avait une densité, puis qu'après, il y avait plus de place dans mon corps. Donc j'avais bien libéré mon corps de quelque chose qui était à l'intérieur, mais c'était pas de la matière. Mm. Donc voilà. C'est c'est une étape, c'est quelque chose qui est important, mais c'est pas la seule. C'est pas la seule chose que tu vas faire dans cette formation, puis surtout, c'est pas une fin en soi. C'est un des moyens proposés pour. Alors pourquoi justement? Je vais essayer d'employer des mots simples que tu vas pouvoir, sans partir trop loin dans l'ésotérisme. On va dire que, tu sais, parfois on dit on n'est pas complètement ancré, tu vois, ou on est à côté de ses pompes. Oui. Ouais. Euh, c'est un terme imagé, mais qui est vrai. Il y a plein de gens, tu sens, on n'est pas complètement incarné. Pour plein de gens, c'est une réalité parce que quand tu vis beaucoup de traumatismes, bah déjà au niveau mental, au niveau psychologique, il y a ce qu'on appelle la dissociation. Donc déjà, c'est une réalité au niveau mental. Donc ça, c'est une réalité psychique. Il y a bien une dissociation par rapport à un événement. Donc plus il y en a, plus il y a de dissociation. Donc moi, on est vraiment en contact avec l'intégralité de notre psyché parce qu'il y en a plein qui est dissocié. Donc ça, c'est déjà une réalité psychique. Et puis il y a la même réalité énergétique en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est dans ton corps, et quand je dis le corps, en vrai, je devrais dire les corps énergétiques, parce que c'est le corps physique, mais c'est surtout dans les corps énergétiques, hein, quelle est cette énergie émotionnelle, eh bien, elle prend la place de ton énergie à toi, de ta vraie énergie. On pourrait dire de l'énergie de ton être, ou de l'énergie de ton âme, quelque part qui s'incarne dans le corps. Est-ce que tu me suis jusque-là? Ouais, ouais. Voilà. Lorsque tu répares, lorsque
Alors, on va aller après. Lorsque tu libères comme ça de l'énergie émotionnelle, il y a à nouveau de l'espace disponible. D'ailleurs, on le sent quand tu as libéré ça. Tu Ouais. sens souvent qu'il y a un apaisement, mais si tu fais bien attention, il y a aussi une impression d'avoir plus d'espace à l'intérieur. C'est moins restreint. Peut-être tu n'y as pas Mm. prêté encore attention. Ouais, mais ça me parle quand même maintenant que ce que tu dis. Voilà. Cet espace, il va pas rester vide. C'est-à-dire que en chamanisme, hein, quand je faisais du chamanisme il y a longtemps, on appelle ça des recouvrements d'âme. C'est pas pour rien. C'est-à-dire que les morceaux de toi, de ton âme qui sont là, ils sont quand même là, mais en périphérie, ils vont pouvoir réintégrer vraiment ton corps. Et tu vas pouvoir retrouver ta belle énergie à toi complète, parce que souvent on sent qu'on est incomplet. Mais c'est vrai, il nous manque des bouts. Attends, je regarde parce qu'il y a des gens dans la salle d'attente. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et souvent, cette énergie, on ne la sent pas arriver de l'extérieur, parce que ça, c'est des images, hein. Attention, je suis en train de te parler d'images, parce que nous, on doit avoir des représentations, mais il faut savoir que notre façon de conceptualiser tout ça, il nous manque une dimension pour le conceptualiser. Donc, on est obligé d'utiliser des métaphores, mais elles sont quand même imparfaites. Quand on ressent à l'intérieur, c'est ce qu'on peut appeler des recouvrements d'âme, c'est le mot qui, qui correspond le mieux, je trouve, à ce qu'on vit, même si c'est qu'un mot, hein. On le sent plutôt de l'intérieur. C'est-à-dire, c'est plutôt de ce plexus-là, il y a une lumière, il y a quelque chose qui prend de plus en plus d'espace, qui prend de la place et qui réintègre toutes les cellules de ton corps et tous tes corps énergétiques. Et pour moi, c'est ce que tu as commencé à sentir là dimanche. Est-ce que ça te parle? Ouais, bah ouais. Mm. Ouais. Ok. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui te surprend là-dedans? Ben, c'est un concept en fait que voilà, je connais pas quoi en fait. Ah bah c'est bien. Donc pour l'instant, tu restes juste avec ça, tu dis, tiens, c'est une explication. C'est pas vraiment la vérité vraie, c'est impossible, parce que dans notre façon de mentaliser les choses, on ne peut parler que de ce qu'on connaît, mais en fait, c'est plus complexe que ça, parce qu'il y a une dimension Mm. supplémentaire qu'on n'appréhende pas. Mais cette image-là, elle me paraît correspondre. Donc la prochaine fois que ça t'arrive, tu peux aussi l'imaginer comme ça. Tu vois, tu seras moins apeuré, parce que c'est pas quelque chose qui Mm. t'est étranger, mais c'est pas quelque chose qui fait partie encore de ton corps et de ton mental. C'est autre chose. C'est une autre dimension de ton être que la dimension mentale. On va dire que ton mental, il fait partie de toi, ok, moi je le renie pas. Ton corps, il fait partie de toi, mais ce que tu as, ce qu'on appelle toi, il y a d'autres choses aussi que le corps et le mental. Cette autre chose, on peut l'appeler l'âme, par Mm. exemple. Ouais, Et elle d'accord, est en ouais. train de prendre plus de place. Pourquoi elle peut prendre plus de place? Parce qu'avant, tu as libéré beaucoup. C'est une conséquence. Ça, on Mm. peut pas le faire en direct. C'est pas quelque chose qu'on peut faire en disant, ah, ou faut faire des rituels et tout, mais ça, j'aime pas du tout. Non, 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 c'est juste une conséquence naturelle. Tu as fait de la place, donc ton être peut prendre plus d'espace et ça va venir de l'intérieur. Ça, c'est la première phase que je voulais t'expliquer. Mm. Donc, quand ça prend place, tu m'arrêtes hein, des fois quand je vais trop vite, hein, t'hésites pas, Mm. hein. Quand ça commence à se mettre en place, quand on vit beaucoup de libération émotionnelle, on le sent ça de plus en plus. Mais l'expérience, elle n'est pas toujours du même ordre. Pourquoi? Bon, l'expérience, elle est toujours impressionnante hein, pour nous. Elle est toujours très vibrante, très vibratoire, très intense énergétiquement. Mm. Mais quelquefois, elle est plutôt agréable, alors que d'autres fois, elle va être désagréable, l'expérience. Pourquoi? Ben, moi, jusque présent, c'est toujours désagréable, hein. Bah, ce que tu me décris dimanche, c'était les ondes, ça me paraissait pas très désagréable. Bah, disons que, enfin, ouais, enfin, pour moi, c'était un peu désagréable parce que ça me faisait peur aussi quand je Ah, voyais et voilà. tout, Donc là, quoi. tu rajoutes de Ouais, la peur mentale, donc ça devient voilà, désagréable. Mais si tu es d'accord. objective, l'expérience en elle-même que tu m'as décrit, la première, elle n'est pas désagréable du tout. Tu verras quand tu seras habitué, au contraire, tu vas Mm. kiffer, hein. Vraiment, Ouais, d'accord, ouais. Mm. Et j'ai dit, ça reste impressionnant. Donc pour le Ouais. mental qui n'est pas habitué, il peut rajouter une peur là-dessus. Mais dans l'énergie de ce que tu me décrivais dimanche, pour moi, c'est plutôt agréable. Par contre, la deuxième, ce stress-là, la poitrine, tout ça, c'était pas du même ordre. Pourquoi? Mm. Cette énergie, c'est des mots, mais de ton être qui prend de la place,
Parfois, elle va juste prendre la place qui a été disponible, rendue disponible par rapport aux anciennes libérations émotionnelles, et elle va s'arrêter là. En général, au début, elle fait ça, donc tu es, super kiffante, et, oh, c'est chouette. Mais très très vite, elle va être plus exigeante, et elle veut prendre toute la place, elle, à un moment. Donc, elle va aussi appuyer, faire pression sur l'énergie émotionnelle qui est encore à l'endroit où elle voudrait aller. Et là, l'expérience qui au départ était juste plutôt douce devient un petit peu intense. Est-ce que ce que tu as senti pour moi, ce stress dans la poitrine? Cette lumière intérieure, quelque part, elle rencontre un obstacle qui est cette mémoire de stress que tu as accumulée. Et donc, elle veut le libérer. Et donc là, tu ressens à nouveau le stress que tu as emmagasiné à l'époque. Et c'est ça qui va te permettre de libérer ce stress qui avait été emmagasiné à l'époque. Donc, c'est bénéfique, c'est une belle expérience, c'est pour ton bien, mais l'expérience n'est pas agréable. Mm. Est-ce que tu vois la distinction entre ce Ouais, que je je veux dire? comprends. Ça te parle un petit peu, ça? Ouais. Bon, bah super. Troisième chose que je voulais te dire, je pense que j'ai fait le tour un petit peu. Cette ouverture de la tête, elle est très importante. C'est pour ça que je la fais faire dès le départ pour que ça devienne une habitude. Et moi, je fais encore quasiment tous les jours. Mais c'est une porte, je vous l'ai dit, hein, on ouvre des portes, hein, la bouche, les mains, les pieds, la tête. Mais c'est une porte d'entrée-sortie, comme les pieds d'ailleurs. Ça veut dire que oui, il y a des choses qui sortent par la tête, mais aussi il y a des choses qui vont rentrer par la tête. Mm. C'est-à-dire que je vais rester sur les mêmes mots, même si je pourrais en employer plein d'autres. Donc cette énergie de ton âme, cette énergie de lumière, on peut l'appeler comme ça aussi, c'est quelque chose qui parle bien. Quelquefois, tu la sens entrer depuis l'intérieur, depuis le plexus, et quelquefois, tu la sens rentrer depuis l'extérieur, depuis la tête. En fait, c'est la même chose, mais je te dis encore, comme il nous manque une dimension, bah, le corps, il appréhende soit de par là, soit de par là, mais c'est la même chose pour moi, c'est pareil. C'est dans le même optique. D'accord. Donc, ne sois pas surprise, quelquefois, si tu te laisses aller et que tu sens que là, ça bosse dur, eh bien, ne cherche pas forcément à faire sortir quelque chose, c'est peut-être quelque chose qui rentre aussi. Tu vois? Ah oui. Là, on n'est plus dans la phase de libération, on est dans la phase d'intégration. Bah, ce matin, par exemple, j'ai ressenti, je sentais plein de picotements dans tout le visage. D'ailleurs, il y avait un truc qui se Ouais. passait dans ma tête. Bah, ça, J'ai c'est pas. normal. Ah ouais, C'est une conséquence des libérations émotionnelles que tu as vécues avant. d'accord. Donc, il y a toute une phase comme ça où tu vides, mais il y a toute une phase derrière où ça remplit aussi. Ça remplit Ah de oui. quoi? On ne sait pas vraiment. Je ne peux pas te dire, j'aime pas trop mettre des cases, mais ça remplit de quelque chose, en tout cas, de beaucoup plus lumineux que ce qu'il y avait avant. Ça, c'est certain. Mais ça reste pas un Et, espace vide. et on doit ressentir normalement ce que ça rentre aussi ou si c'est pas, enfin, pas Non, forcément. non, non, ça va venir facilement. Je te donne juste une indication pour que tu saches, enfin, que ça peut rentrer aussi. Donc, si tu sens que ça rentre plus tôt, bah, de toute façon, toi, tu laisses faire. Que, tu fais rien, que ça rentre ou que ça sort, tu laisses faire. Donc, ça change rien dans ton attitude. Mhm. C'est juste pour que Ouais. si ça rentre, tu ne cherches pas à te dire, allez, il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Tu vois, c'est pour que tu rajoutes Bah pas oui, quelque c'est ça, chose qui oui. soit contradictoire. Ouais. T'as rien à rajouter, en fait. Tu as juste à faire confiance à ton corps. Et j'ai envie que tu rajoutes quelque chose. Fais confiance aussi. Alors, si avec ton âme, tu n'es pas encore à l'aise, bah, à ta sagesse intérieure. Parce qu'il n'y a pas que ton corps qui est en train de travailler dans ce processus-là. Il y a ton corps et ton âme, ou ton corps et ta sagesse Mhm. intérieure. Moi, je veux bien l'appeler comme ça ne me pose pas de problème. Mais les deux Mhm. sont à l'œuvre là. Par rapport à ce que tu es en train de vivre, c'est une évidence qu'il y a autre chose. Il y a plus que ton corps qui est à l'œuvre. D'accord. Et je peux te parler d'un truc étrange que j'ai fait là, parce que c'est. Bah oui, moi j'adore les trucs bizarres. Parce que ça m'est arrivé deux fois. J'étais assise dans le canapé et donc je ressentais des choses. Ah non, non, c'était suite à des exercices que j'avais faits. Et en fait, à un moment donné, je me suis mis à tourner la tête, faire un cercle avec la tête Mm, de droite à gauche, là. mm. Et la première fois que je l'ai fait, j'ai tourné très rapidement ma tête à en être étourdie. Et je me suis demandé, mais pour qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi? Bah là, c'est clairement, t'as vu l'exorciste? Non.
Non, je rigole, c'était une blague. Quand ta tête tourne sur elle-même, tu m'appelles parce que là, il faut intervenir, hein. Non, mais c'est pas ça, c'est comme ça, là, un Non, je blague, cercle. je blague. Je fais une petite blague et je fais un clin d'œil à Barbara si elle écoute parce que on rigole souvent parce qu'elle vit des choses. Non, non, c'est normal. En Ah fait, bon? oui. Je l'ai refait ce matin en plus lentement et c'était trop étrange, quoi. Alors, enfin, c'est normal. Ah, C'est comme tousser. Par exemple, je voulais revenir parce que j'ai écrit je tousse, puis j'ai pas revenu dessus. Il y a beaucoup de dans la poitrine sur médecine chinoise, c'est la tristesse, hein. Donc, quand ton corps veut évacuer beaucoup d'énergie de tristesse, il va beaucoup, beaucoup, beaucoup tousser. ouais. C'est D'accord? ce que Quand je c'est fais le ventre, il actuellement. va faire autre chose, etc. Ouais. Ton corps, comme tu le laisses faire maintenant, tu es en confiance avec lui, tu lui parles. Le fait de lui parler, c'est très important parce que tu établis cette relation de confiance et de collaboration. Lui, maintenant, il va faire tout ce qu'il peut faire pour libérer de l'énergie émotionnelle. Ça veut dire que quelquefois c'est rôter, quelquefois c'est tousser, quelquefois c'est pleurer, mais quelquefois c'est des mouvements aussi spontanés. C'est ce qui s'est passé avec ta tête. Ça peut être les bras. Maintenant, là, au stade où tu en es, si tu sens que ton corps a envie de faire quelque chose, sauf si ça te met en danger, bien entendu, et à Mm. partir du moment où ça te met pas en danger, mais que toi tu trouves que c'est bizarre, mais ça c'est juste un jugement mental, laisse-le faire des trucs étranges. Il va faire des trucs étranges. Il va faire plein de mouvements spontanés. Bah ouais, je tire la C'est langue une façon, aussi. oui, voilà, c'est une façon pour lui de, tchac, de libérer un canal d'énergie émotionnelle et il va trouver tout seul le chemin en fait. Donc fais-lui confiance et D'accord. tu vas te retrouver à faire plein de trucs bizarres. Ça dure un temps. Moi, ça me le fait plus, mais ça me l'a fait pendant un sacré moment. Et ça, c'est très bénéfique, c'est-à-dire que lui, il trouve le chemin tout seul. Donc ça fait partie, encore une fois, de toute la panoplie qui doit se mettre en place. Donc ça, c'est vraiment le signe que tu lui as suffisamment foutu la paix pour qu'il fasse ce qui est nécessaire pour libérer. C'est super bon signe, hein, Corinne. C'est super ça. C'est chouette. Ok. Est-ce qu'il y en a d'entre vous, Guillaume, Antoine, Sylvie ou Sheima, qui ont vécu des choses comme ça où le corps a envie de faire quelque chose ou fait un truc étrange et vous le laissez faire et ça fait du bien? Ouais, Guillaume? Ah ouais, ouais, souvent. Tu nous donnes des petits exemples un peu comme Ah, ça moi, ça va quand je me rassurer regarde, Corinne, elle n'est pas seule. ouais, moi, ça me le fait beaucoup quand je regarde, je me regarde dans la glace. Ah ouais, Ouais. d'accord. Quand je fais l'exercice du miroir, là, ça. Ah oui, la vision sans tête. Ouais, Ouais, c'est plus moi, ça. ouais, mais ouais, c'est marrant. Ah ouais. Bah, Et au là, départ, ouais, franchement, au départ, quand on connaît pas, ouais, on se dit, mais je suis fou, quoi. Mais ah ouais, cet exercice, il m'éclate. ouais, c'est ça. C'est Hein, une c'est, révélation, quoi. Là, t'es là, tu fais vraiment face ouais. à ce que Ouais, tu puis vois. bah, c'est vrai que quand tu as l'énergie qui circule, des fois, c'est vrai que tu fais des mouvements. Et quand tu es tout seul, tu te poses pas la question et puis tu laisses faire, quoi. Tu Moi, laisses faire. des fois, je m'allonge Ouais, et puis voilà, ça bouge, ça bouge. Et puis voilà. après, moi, des fois, j'ai une grosse fatigue après, mais Ouais, c'est plutôt bon signe, en fait. Ouais. d'accord. Moi, ça m'arrivait, dans mon cas, ça m'arrivait surtout en méditation. Quand je m'asseyais en tailleur et que je méditais, il y a toute une période, je ne pouvais plus méditer parce que dès que je m'asseyais en tailleur, ça, le corps, il partait dans n'importe quoi. Bah, je laissais faire, tant pis pour la méditation. C'est un moment où j'étais tranquille et il en profitait pour lever un bras ou faire des trucs étranges, beaucoup de vibrations. Voilà. Et puis Antoine? Oui, dis-moi. c'est pas permanent en fait. Il y a des Non, jours où ça va te le faire et des jours où ça le fait pas. Alors, quand ça le fait, ben faut laisser faire. Voilà. exactement. Et j'ai envie de dire presque c'est une période. J'ai une période, j'avais beaucoup comme ça. Et puis après, c'est passé. Ça peut revenir occasionnellement, mais voilà. Sache, Corinne, que toute cette période que tu es en train de vivre, ça ne sera pas toute ta vie comme ça, hein. Ah bah j'espère bien, oui. C'est une phase ce que moi j'appelle le mode purge, hein. Tu es déjà en mode purge où là, bah, ça reste intense. Ah, des fois, on me demande mais combien de temps ça va durer? Ça dépend de ton histoire. Ça dépend de la quantité de masse émotionnelle que tu as emmagasinée ou que tu as récupérée de droite et de gauche. Donc ça, moi, on n'a pas la main là-dessus, hein. Mais ça n'a pas vocation à rester tout le temps, bien sûr que non, hein. Hmm. Antoine et Sylvie, vous avez des choses comme ça à partager ou pas du tout? Pas de trucs bizarres? Si, Sylvie a vu des trucs bizarres aussi. Eh oh. Bonsoir à tous. Bonsoir Euh, Sylvie. non, moi, non, j'ai pas. Mais moi, j'ai du mal à lâcher, à laisser faire mon corps.
Ah, ça, c'est Ouais, une information intéressante. ouais. Oh, c'est bien. Déjà, tu peux quand même te dire, attention, tu as quand même fait un sacré chemin, Sylvie, hein. Oui, oui, oui. Non, non, mais tout à C'est fait. déjà énorme. Il t'en reste à faire, ok, Mm. mais sans jugement, quoi, parce que déjà, le Oui, chemin que non, tu non, as non. fait, Ah il bah est énorme. oui. Maintenant, bah, ça serait intéressant que tu nous parles de ça. Alors, pourquoi tu as du mal à le laisser faire? Qu'est-ce qui te bloque? Est-ce que justement, peut-être tu as peur qu'il te fasse vivre des choses bizarres? Oui. Honnêtement, oui, il y a la peur. Ouais, bah, on l'a Mm. tous au départ, hein, c'est normal. Ouais. C'est bien d'avoir le discernement dessus déjà. Ça veut dire que peut-être tu pressens que si tu le laissais faire, il ferait d'autres choses que tu ne le laisses pas encore faire, là, c'est ça? Et je peux pas expliquer. Oui, je sens que c'est de la peur. Mais après, pourquoi? J'aimerais le laisser faire, mais je bloque à chaque fois, hein. Je stoppe quand voilà, j'arrive pas. Donc, je fais des exercices pour le stage et je sens quand même, ça m'aide. Alors, je sais pas Hmm, si c'est ce but-là, mais le fait de laisser poser, enfin, ouais, d'accord, d'arrêter de me concentrer, j'ai plus ces palpitations que j'avais d'accord. encore la semaine d'avant. Bon, très bien. Mon cœur, parce que moi, c'est mon cœur qui s'emballe. Oui, alors ça, c'est souvent un blocage qui est difficile à passer. Il y a les deux principales manifestations physiques que je retrouve avec sûrement des centaines de personnes là, qui reviennent vraiment. Alors, il y en a d'autres, hein. Guillaume, il en avait par exemple derrière la tête et tout. Il y a des spécificités, mais dans les choses qui reviennent le plus souvent, 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 c'est le ventre, beaucoup de douleurs qui peuvent se réveiller dans le ventre ou de brûlures, etc. Donc, souvent au début, je disais aux gens de. Attends, je coupe le son d'Antoine. Tiens, ben, comment que ça se fait que j'ai pas la main? Ah, si, voilà. D'habitude, j'ai la main. Ok. Le ventre, alors au début, quand j'étais thérapeute, je dis, ça m'inquiétait, donc je disais aux gens, bah, consultez quand même, hein, et puis, il faut toujours faut garder le côté médical. Moi, je suis pas du tout contre. Quelquefois, il faut faire les deux en parallèle, hein, donc, et puis, il n'y avait jamais rien. Donc, le ventre, très, très souvent, et la poitrine. Et le coup des palpitations, là, ça revient chez pas mal de personnes. Alors, c'est pareil, au début, ça m'inquiétait un peu. Je disais toujours, bah, faites un électro, cardio et tout. Non, on n'a jamais rien trouvé avec personne. C'est des peurs qui se réveillent là et ça fait monter le palpitant. Mm. Alors c'est important que tu m'en parles parce que tu vois, je sais que alors, je pense à une ou deux personnes en particulier. Je sais que des personnes ont arrêté ce processus alors qu'elles en avaient bien besoin, hein, qui avaient déjà des très très bons résultats, hein, mais à cause de cette peur-là, à cause de cette peur de la palpitation quand elle arrive là, ça fout quand même les miquettes, hein. Ah Tout ben oui, l'avantage parce d'un que stage, par exemple, et je l'avais proposé à une de ces personnes. Parce que c'est vrai que quand on est seul, j'ai beau vous dire, il n'y a pas de danger, tu peux y aller, bah, je peux comprendre que quand le cœur il palpite comme ça, tu te dises, bon, Ouais. la peur, elle est là quand même. D'où l'intérêt d'un stage où je suis là, où on est plusieurs, où tu peux te dire, bah écoute, s'il y a un truc, ils appelleront les pompiers. Tu vois, ça sera peut-être plus sécurisant. Tu vois ce que je veux dire, Cyril? mais en soi, je sais qu'il n'y a pas de danger, ça, je le comprends. C'est pour ça que je le dis à chaque fois. Je parle moi aussi à mon corps en lui disant, il y a aucun danger, chien. Alors, c'est pas ton corps qui bloque là, Sylvie, hein. Là, c'est une part gardienne, hein. C'est à elle C'est une qu'il fille faut parler, hein. gardienne. Ah bah oui. Parce que justement, ton corps, lui, te fait vivre le truc, donc il le sait. Demande à Guillaume qui prépare le marathon. J'imagine, je sais pas à combien tu montes en cardio quand tu cours, mais ça doit être énorme. Ah ouais, sur les grosses séances de fractionné, ouais, tu es à 180, 190, un peu moins, ouais. C'est des choses, Je vais plus au-delà parce que j'ai plus l'âge, mais ouais, ouais, ouais. c'est des choses, un sportif, il appréhende ça, en fait. Il appréhende de sentir que son corps, quelquefois, il est en état de. Alors, je sais pas comment on pourrait dire, mais il est pas du tout dans son état habituel. Il est en hyper, je sais pas quoi. Mais tous les muscles sont bandés. Si tu fais un autre sport, le corps, il fait ça. Et t'en meurs pas, au contraire, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun danger. Ouais, en fait, tu acceptes des choses dans le sport que tu vas pas accepter, par exemple, dans la formation, sur des moments. Moi, je sais qu'au niveau énergie, quand ça montait dans la tête, je prenais peur. Mm. La gorge aussi, j'avais des moments où je ne laissais pas faire. Mais je sais qu'intérieurement, c'était une part gardienne qui me bloquait. Et après, ben, ça se fait au petit à petit, quoi. Ouais. En fait, tout ce qui est nouveau, tu vois, même si cet état de cœur, tu le connais dans le sport, mais il t'arrive sans raison pour une émotion,
tu as forcément alors une part gardienne ou de façon générale ton système de défense qui se dit c'est pas normal. C'est pas référencé, on n'en a jamais parlé, c'est jamais arrivé. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait une peur qui arrive. Cette peur, elle est nécessaire. C'est même pas une peur, c'est un système de protection Mm. qui te met tout de suite un système d'alerte dès qu'il sent qu'il y a un danger. C'est pour ça qu'on est encore là, hein. C'est pour ça que l'être humain, il a survécu depuis tous ces milliers d'années, ces millions d'années. Si on n'avait pas ce système-là, on serait plus là pour en parler. Donc ce système-là, il est parfait. C'est juste que nous, avec l'expérience et le temps, Sylvie, c'est pour ça que je dis là où tu en es, c'est très très bien. Pour l'instant, tu n'aurais pas pu faire mieux, ça va juste continuer son chemin. Tu apprends avec l'expérience à appréhender ce genre de choses et à chaque fois, tu vas un petit peu plus loin dans l'expérience. Et comme ça, ton système de défense, nous, on veut pas le squeezer complètement parce que s'il y a vraiment un danger, il faut qu'il soit quand même là pour t'alerter, tu vois. Il va juste, à force d'expérience, actualiser ses données comme un ordinateur et actualiser que, ben non, finalement, il n'y a pas de danger, je peux aller plus loin, puis il n'y a pas de danger, puis je peux aller plus loin. Et comme ça, c'est pour ça qu'il faut beaucoup expérimenter. C'est par l'expérience et la répétition qu'à un moment, ton système de défense, il lâche prise sur ce qui peut se passer quand tu accueilles une émotion parce qu'il a compris que c'était pas dangereux. Mais pour qu'il actualise sa donnée, eh bien, il lui faut quand même pas mal d'expérience. Ça fonctionne comme ça. Et c'est tout à fait normal et naturel et c'est sain en fait. Pour moi, c'est très sain parce que je parle parfois de garder son discernement, bon, ça c'est plutôt mental, mais il faut quand même garder un système de défense. On ne dit pas oui à tout, on ne devient pas des bénis oui-oui. Hein. Si tu sens que tu es avec une personne et que tout ton système de défense tiens, il est en alerte, il est en train de te dire, oh là là, cette personne, elle est mauvaise, casse-toi. Il faut faire confiance à ça, il faut se barrer vite fait, hein, tu vois. Donc on ne veut pas du tout le squeezer, mais on veut qu'il comprenne à force d'expérience que, en ce qui concerne l'émotionnel, lui, il croit qu'il y a un danger, mais en fait, il n'y en a pas. Et ça va se faire tranquillou. Je ne sais pas, j'imagine qu'Antoine, Guillaume, ça s'est fait aussi graduellement par rapport à ça. Par exemple, ce que tu es capable d'accueillir aujourd'hui, Guillaume, et on a eu une séance il n'y a pas longtemps, donc tu es capable d'accueillir aujourd'hui un gros débit d'énergie émotionnelle, j'imagine qu'il a augmenté entre maintenant et les premières semaines de formation. Ouais, et sur la période où j'ai eu la grippe, j'ai fait beaucoup moins d'exercices d'ouverture, même limite à laisser un peu de côté. Et, euh, et j'ai vraiment senti que ça a rebloqué à cause de ça. Et Oui. dès lors que j'ai repris, et moi, dès que je sens que ça commence à remonter un petit peu, j'ai tendance justement à faire de plus en plus d'exercices d'ouverture. Bassin, enfin, le Ah ouais, buste. non, mais Ouais, bien sûr, bien ouais. sûr. Et Plus ton par corps est contre, ouvert, mieux c'est ça ça, fonctionne. exactement, c'est exactement ça. C'est clair. Bah, c'est pour ça qu'au stage, Sylvie, t'inquiète, on va beaucoup les Mm. travailler. Le corps, il a besoin, même avec une bonne collaboration, une bonne volonté, il est quand même restreint depuis toutes ces années de restriction. Donc, il va falloir, de toute façon, faire des exercices d'ouverture, ouverture, ouverture, pour l'aider aussi à évacuer du gros débit. Mais franchement, Sylvie, là où tu en es, c'est vraiment très très bien, hein. Moi, je voudrais pas que ça aille plus vite non plus, tu vois. C'est voilà. Donc, faut Faut pas pas- trop te juger. Faut pas chercher à aller plus vite que la musique parce que on n'a pas tous les mêmes histoires. Ce que vit Corinne, c'est juste pour elle. Ce que tu vis, c'est juste pour toi. Donc, c'est juste à chaque fois, essaie de gagner un millimètre de plus, tu vois. Hmm. Tu vois, la dernière fois dans l'accueil, tu t'étais arrêté, ça palpite, t'arrêtes tout de suite. Bah là, c'est comme de l'exercice de la chaise, tu gagnes quelques secondes. Tu dis, OK, allez, j'essaie de tenir encore 30 secondes d'ouverture, puis après, j'arrêterai. C'est un peu la même idée. Plus tu vas un petit peu plus loin dans le lâcher prise, plus tu laisses faire, mieux que la dernière fois, même si c'est un tout petit peu mieux, bah, c'est comme ça que tu vas gagner ton lâcher prise, tout simplement. D'accord? D'accord. Ça te va? Oui, oui, oui. Bon, super. Est-ce que tu as quelque chose à nous demander, Sylvie, pendant que je suis avec toi, ou à partager, ou à éclaircir? Non, bah c'est vrai que là, depuis une semaine, ça bouge quand même énormément. Mais bon, j'ai entendu par rapport à Corinne, c'est vrai que moi, c'est pareil, ça peut durer mais des heures, quoi. C'est épuisant. Ouais. Alors, sachez que peut-être il va nous en parler, Guillaume aussi. Plus vous aurez d'expérience, moins ça durera longtemps. Mais c'est normal que dans les premières semaines, voire dans les premiers mois, vous êtes encore, même au bout de quelques mois, des débutants hein, dans cette pratique. Hein, d'accord? Et ça dure des fois longtemps. Moi, je me rappelle des fois, des gros trucs, ça durait une semaine. Hein. Pas continuellement, mais j'étais sur un dossier pendant une semaine.
Aujourd'hui, ça m'arrive plus jamais d'être sur un dossier pendant une semaine, mais il y a beaucoup d'années de pratique. Donc c'est comme tout, c'est comme le sport dont on parlait avec Guillaume, c'est comme n'importe quelle compétence. Plus vous aurez de la pratique, plus vous pourrez faire passer les choses assez vite. Et plus surtout, vous savez, dans cette formation, je dis souvent, il faut personnaliser les choses pour voir ce qui fonctionne vraiment pour vous. Alors, vous demandez à Guillaume, hein, des exercices, il y en a jusqu'au bout, donc il y en a longtemps. Ça fait plein de possibilités pour vous connaître, pour savoir ce qui fonctionne le mieux avec vous, le plus vite. Entre les exercices dans la nature, les mouvements corporels, il y a plein de choses. Et après, vous apprenez vraiment à comment vous fonctionnez, ce qui fait que ça passe beaucoup plus vite. Mais c'est normal que là, pour l'instant, bah, des choses, comme dit Guillaume, ton corps n'est pas encore assez ouvert quelque part. Il n'y a pas le lâcher-prise nécessaire. Donc, au lieu d'être hyper intense pendant une demi-heure, ça va être quand même intense pour toi, mais pas hyper, et pendant plus longtemps. Mm. Tu vois, c'est logique, c'est la même quantité qui va sortir, mais ça va prendre plus de temps. Mais c'est OK pour l'instant, c'est comme ça que ça doit se faire, il n'y a pas d'erreur pour moi. Mais c'est D'accord. inconfortable, c'est pour ça que je pars souvent que ce processus, il est de toute façon inconfortable. Il l'est de moins en moins avec l'expérience, mais on apprend aussi à appréhender l'inconfort. D'accord. Guillaume, toi, tu sens que ta capacité à appréhender l'inconfort, elle s'est augmentée aussi? Ah oui, ça n'a rien à voir. Moi, maintenant, c'est une journée. Ouais. Franchement, je peux avoir des moments où c'est dur une journée, Hmm. mais là, ouais, cette capacité à recevoir, bah déjà, ouais, de faire des exercices d'ouverture. Moi, j'ai ma routine qui dure un quart d'heure, 20 minutes, matin et soir maintenant, et je peux plus m'en passer. Donc, je D'accord. le sens. Si je le fais pas, ça peut être. Mais c'est devenu une routine en fait, et une habitude. Donc, Ça fait partie de ta vie, et bien c'est sûr. simple en fait. Voilà, je prépare mon café ou quoi que ce soit, je fais mes exercices et Très puis bien. il y a des périodes, il y a des périodes où j'ai des exercices qui vont être plus, voilà, plus, et inversement, suivant ce que c'est sûrement. Ouais, Et c'est c'est vrai que, très ouais, bien que tu ouais. puisses avoir cette écoute-là en disant, tiens, bah, je peux changer d'exercice pendant cette Mm. période, c'est génial. Il n'y a Mais rien de par, figé dans le temps. Ouais. mais par contre, je vais pas le faire une ou deux journées. Parce que des fois, je le fais une ou deux journées, je sens que ça me met pas forcément très bien. Hmm, Et là, je vais persévérer. Je vais dire, ah, tiens, c'est plutôt bon signe. Voilà. hmm. Et il faut que ça devienne vraiment une habitude et que ça aille de plus en plus loin, quoi. Je vois les exercices d'ouverture du buste, ce que je faisais au départ, j'arrivais même pas à mettre les mains comme ça, quoi, au départ. Alors que maintenant, je vais, ouais, de plus en plus Ah ben loin. oui, oui. Ouais. Et puis Et alors là, du, il y a une telle marge de progression ouais, sur je le cet sens. Ouais. exercice, c'est incroyable. Quand je dis même moi, c'est pas pour me dire, ah, mais non, mais je les pratique quand même depuis longtemps et tous les jours aussi. Quand je vais en stage avec mon maître, je peux vous dire que j'emmène pas large parce que on va beaucoup plus loin. Ça fait Non. peur à un moment, jusqu'où on peut aller, ça fait vraiment peur dans les exercices d'ouverture. Donc c'est pour dire qu'il y a une marge énorme. Et je rebondis sur ce que tu dis parce que on en parlait un petit peu en début de session et je suis en train d'écrire un texte là-dessus. Des fois, vous savez, je vous ai tous eu une fois au début, une première fois au téléphone, quoi, pour voir si bah, déjà vous vouliez intégrer cette formation, puis que moi je puisse discerner si ça allait le faire en fait. Parce que moi je veux plus intégrer de gens qui vont pas faire les choses, ça me prend de l'énergie. Il y a beaucoup de gens, ils aimeraient que, comment dire, leur vie, elle est vraiment, c'est difficile, hein, c'est très difficile, hein, il y a des histoires très lourdes. Ils voudraient faire un truc deux, trois fois et puis reprendre leur vie comme avant et que ça aille bien. Non, c'est comme un sportif. En fait, si tu n'as jamais fait de sport, tu fais un peu de sport, tu peux pas dire, tiens, je vais faire du sport 15 jours, ça va aller bien, puis après, je fais plus de sport, je vais être en forme. Bah non, une fois que tu as commencé, tu sais très bien que tu vas devoir faire du sport quelque part, ou au moins une activité physique. Toute ta vie, ça fait partie de ta vie. Et une fois que ça fait partie de ta vie, ça contribue à ton bien-être. Bah, ce que vous faites dans cette formation, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça soit les exercices corporels, cette façon d'être en connivence avec le corps et plein de choses que vous allez voir, il n'y a pas un moment où vous allez dire bah, c'est fini, je ne fous plus rien de tout ça et puis je vais reprendre une vie normale. Bah non, à un moment, ça fait partie de la vie. Faire des exercices corporels pour que ton corps soit de plus en plus ouvert, connecté, bah, c'est comme se doucher, se brosser les dents, aller aux toilettes. Une fois que tu l'as incorporé, bah, ça fait partie de ton hygiène de vie. Alors après, on n'a pas tous le même temps. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas un moment où tu peux arrêter. Ça n'a pas de sens. Puisque c'est normalement quelque chose qui devrait faire partie de notre quotidien.
Est-ce que ça vous parle ou vous êtes déçu d'entendre ça? Je me rends pas compte. Oh merde, moi je croyais qu'à un moment, ça allait passer. Après, pour moi, c'est encore difficile parce qu'à chaque fois que je fais des exercices, à chaque fois, je libère, quoi. Non, mais toi, c'est normal. Là, tu es dans une phase, c'est pas Donc, évident. ouais, ouais. Ouais. Alors, comme disait Guillaume, c'est très intéressant. Je rebondis sur ce qu'il a dit. Alors, là, pour l'instant, il faut que tu avances quand même. C'est sûr, dans la formation. Après, tu vas voir que dans ta perception, je dis bien dans la tienne parce que c'est pas forcément pour tout le monde pareil, tu vas te rendre compte qu'il y a des exercices qui vont t'aider à libérer, puis d'autres qui vont t'aider à te calmer, à t'ancrer, par exemple. Mm. Tu vois? Donc, ça va être bien Mm. aussi de dire, bah là, j'ai besoin de libérer, ou là, j'ai plutôt besoin d'ancrage et de calme. Bah, je vais plutôt aller sur ces exercices-là. Tu vois? Donc, Ouais. voilà. Et puis là, bah, juste spécifiquement pour toi, là où tu en es, tu vois, quand tu as vécu des belles libérations émotionnelles et que tu es un peu fatigué, tu en as un peu marre, et que tu sais que si tu fais des exercices, ça va en déclencher d'autres, ne les fais pas. Je vais pas te dire la même Mm. chose à toi qu'à quelqu'un qui commence, qui a aucune sensation, qui a aucune connexion, qui vit pas de régulation. Je vais lui dire non, non. Tes exercices, tes focus, tu les fais 2 fois par jour, bam, 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 et tu es à fond, hyper au taquet là-dessus. Toi, c'est pas du tout ce que je vais te dire. Si tu Mm. fais déjà beaucoup, tu as forcément besoin de moments de pause où il se passe rien. C'est très important. Ça fait partie Mm. vraiment d'un processus de récupération, comme en sport. Le moment de récupération est aussi important que le moment où tu vas pousser ton organisme. Les deux s'équilibrent. Bah, dans Ouais. les libérations, c'est la même chose. Il y a un moment, il faut faire stop. Tu fais pause. Tu fais moins intense. Mm. Ouais, ok. Ok, ça marche. D'accord? Mm. À un moment, de toute façon, tu le sais. En fait, tu le sens qu'il faut soit se poser, soit... Moi, je sais que au tout départ, quand ça commençait à venir, je me dis, tiens, il faut que je fasse une méditation. Mais en fait, je faisais tout l'inverse. En fait, fallait y aller, quoi. Fallait Mm. pas reposer. Maintenant, je le sais. Au départ, c'est quand tu es entre les deux. Hmm, Et puis, quand ça va pas vite, ouais, c'est hmm. parce que toi, tu veux que ça aille vite. Et au départ, ça va pas forcément vite. Ouais, c'est pour tout le monde différent, Ouais. mais ouais, c'est important ce que tu dis, Guillaume. En Mm. tout cas, moi, je peux pas vous dire mieux que si vous pratiquez bien, avec les semaines, les mois, les années, tout ça se met en place. Ça fait, vous allez maîtriser le bazar en fonction de vous, de votre corps. Vous allez apprendre à fonctionner. Et tout ça va s'équilibrer, va faire partie de votre vie pour redevenir quelque chose de moins intense, mais de toujours présent quand même dans vos vies. D'accord? Mais moins intense que ce que tu es en train de vivre, Corinne. Et Sylvie, c'est pareil. Pour l'instant, c'est pas confort, c'est normal. Mais faut être lucide, et ça, on n'y peut rien. L'une comme l'autre, vous avez quand même un sacré paquet de mémoire. On est d'accord? À partir du moment où c'est là, cette phase d'intensité, il n'y a pas moyen d'y échapper. Ça, par contre, impossible. Mm. Donc, plus vous allez après préparer votre corps et, comme dit Guillaume, vous entraîner, plus et puis, comme je disais tout à l'heure à Sylvie, avec l'expérience, bah, apprendre à lâcher prise, mais ça va venir avec le temps. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure aussi, voilà. Je rewind, hein, c'est pas évident. C'est Sylvie ou Corinne, je ne sais plus. Sachez une chose, c'est par rapport à ce que tu disais, Sylvie. Mais ça rejoint ce que disait Corinne par rapport à son expérience numéro un. Si je reviens à dimanche, ce que nous partageait Corinne, puis on voit bien dans son témoignage, dans ce qu'elle disait, que c'était une expérience plutôt fun en fait. C'était plutôt agréable énergétiquement. Mais comme c'était inhabituel, ça a été un peu éprouvant. Parce qu'il y avait de la peur là-dessus. D'accord? Eh bien, nous, on croit que notre état normal, enfin c'est l'état normal, notre état naturel, c'est un état d'anesthésie. C'est-à-dire que quand vibratoirement il ne se passe rien, qu'on est dans la tête, que c'est à peu près neutre, ça nous rassure. Et dès qu'il y a une intensité énergétique, ça nous met un petit peu en état de stress. Ça nous fait paniquer. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Et on Ouais. peut, on peut se dire, ah, ça a duré une semaine, c'était terrible cet état parce que, entre guillemets, j'aimerais retrouver mon état où c'est calme, où c'est neutre, où c'est un peu anesthésié. Et du coup, voilà. Ça, c'est une erreur. Vous allez aussi apprendre à appréhender. Quelquefois, je dis,
appréhender ou accueillir ou s'habituer à l'inconfort, vous allez aussi, peut-être, si vous continuez suffisamment, vous habituer à des états énergétiques différents de l'état énergétique mental zéro, en fait. Moi, vous vivriez ce que je vis au quotidien, ça vous ferait peur, peut-être, certainement. Moi, je suis toujours dans un état énergétique et vibratoire, pas toujours, mais très souvent, très, 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 très fort, très, très intense. Ça fait aujourd'hui partie de mon quotidien et ça fait partie de ma normalité à moi. D'accord? Mais qui n'est pas du tout la même que votre normalité à vous. Et c'est pas pour ça que c'est. Comment dire? Donc, si j'essaie de résumer ce que je veux dire, de clarifier, sachez aussi que c'est normal que votre état vibratoire il va monter et que vous sentez plus d'intensité à l'intérieur de plus en plus. Et ça, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais au début, votre système de défense, comme c'est nouveau et inconnu, il rajoute dessus de la peur et du stress, et c'est ça qui rend l'expérience difficile. Mais qu'à un moment, il n'y aura pas moins d'intensité, mais il y aura plus cette surrajoutée du système de défense, et donc ça deviendra votre état normal. Est-ce que j'ai été clair? Je suis pas sûr. Et Aidez-moi. si, Si, Ah, si, c'est merci. clair. et si, ouais, c'est clair. Ouf, ouf, ouf. Parce que bah, moi, si je compare, j'essaie de me rappeler, mais je me rappelle bien, parce que je me rappelle mes premières expériences de méditation ou quoi. C'est anesthésié, on ne sent rien, quoi. Aujourd'hui, c'est incroyable, l'énergie, elle est folle. Et dans 10 ans, ça sera encore autre chose. Mais si j'avais senti ça tout de suite, j'aurais pas pu rester comme ça toute la journée. Ça m'aurait stressé, en fait. J'aurais voulu que ça s'arrête. Ça m'aurait fait kiffer un quart d'heure, puis après, j'aurais dit, allez, je vais revenir à la normale. Où c'est que ça s'arrête, le bouton? Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu mon état normal. Et votre état normal, il va aussi évoluer avec votre pratique. Mm. Donc, ce qu'il ne faut pas, c'est essayer de revenir à quelque chose que vous avez connu avant. Par exemple, Sylvie, Corinne, là, vous ne reviendrez jamais à ce que vous avez connu avant, dans votre perception de vous-même. Il faut déjà faire le deuil de ça. Hmm. Ça va vous faciliter les choses. Parce que votre mental et votre système de défense, eux, ce qui les rassure, c'est de revenir à un état qu'ils connaissent bien. Mais c'est justement cet état d'anesthésie qui a fait que vous avez conservé toutes vos mémoires. Donc on ne veut pas y revenir à cet état. Il est pourri. Mais il est bien connu. Donc c'est votre zone de confort. Donc, faut lâcher aussi ce fantasme de revenir à comme avant. Ça n'arrivera pas et c'est tant mieux. Ça sera de toute façon différent. Mm. Vous voyez ce que je veux dire? Hmm. Mm. Mm. Bon. C'est pas facile, hein. Trouver les mots, je vous dis, c'est pas si évident, hein. C'est pas si évident parce que je vous parle de quelque chose que vous appréhendez pas complètement. Donc, c'est quand même un peu nébuleux, forcément. La façon dont on se perçoit quand on n'a pas commencé ce travail, on croit que c'est bien, on croit que c'est normal, et en fait, non. C'est pas un état normal. C'est un état d'anesthésie. Moi, j'appelle ça, c'est l'état mental. Il devrait pas, c'est pas comme ça qu'on devrait se sentir en tant qu'humain. Ça, c'est sûr. C'est un handicap. Mm. Voilà. Bon, alors, peut-être, je ne sais pas, Antoine et Schéma, je ne vous ai pas demandé si ça allait, si vous aviez quelque chose à partager ou à demander. Bah moi, bonsoir. Je veux bien Bon. réagir. Bonsoir, Shaima. Bonsoir tout le monde. Je veux bien réagir là par rapport à. Il y a plein de trucs trop intéressants que j'ai entendus. Comme d'hab, mais ce soir en particulier. Là, tu étais en train de parler euh, de la perception de soi et du deuil. Et je me suis rendu compte que je vivais ça pas mal de fois ces derniers. Bah, je dirais depuis que j'ai commencé là, en réalité, la formation. J'ai plein de moments comme ça qui me font. C'est comme des petites bulles qui s'éclatent. Mm, Ça peut être le matin au réveil, enfin n'importe quand. mm, Et en fait, je me rends compte que c'est comme, je suis comme face à l'illusion en fait que j'avais de moi. Et donc, bah là, forcément, j'ai une émotion. Parfois, c'est de la grâce. Enfin, ça peut être n'importe quelle émotion qui est là. Donc, j'accueille. mm. Ce matin, par exemple, c'était beaucoup de douceur par rapport à ce que je suis en train d'expérimenter depuis 2, 3 jours. Et en fait, mon cerveau fait des liens très rapidement. Par exemple, là, c'est le fait que
C'était la fête des mères il y a quelques jours. Et il y a un petit chaton de 2, 3 semaines qui s'est retrouvé dans notre jardin et la chatte ne veut plus s'en occuper. Du coup, je suis en train de m'en occuper depuis là quelques jours. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un espace qui s'ouvrait en moi. Donc, faut savoir que moi, pendant très longtemps, j'avais cette image d'être incapable. Et pour moi, c'était hors de question d'avoir des enfants. Et donc, mon cerveau est en train de faire plein de liens là. Et je vois qu'en fait, il y a un espace qui est en train de s'ouvrir. Donc, forcément, ça se traduit par beaucoup de larmes. Je sens que je suis en train et surtout, pardon, je vais dans tous les sens, mais vous allez me comprendre, je pense. Euh, j'ai commencé, tu sais, du coup, l'enfant intérieur. Et j'ai fait la deuxième partie de la méditation. Faut que tu saches que dès que ça a parlé de périnée, il y a une émotion qui m'a traversée et elle était très intense, très forte et j'ai fait que de pleurer. Donc Ouais, c'était un moment méditation, régulation, ouais, ça arrive. libération même. Ouais. Ouais, ouais. Et donc j'ai capté en fait que j'étais en train voilà, que c'était une mémoire. Et Mm, donc j'ai accueilli ça avec beaucoup de grâce, mais c'était extrêmement intense. mm. Et donc bah le lien avec le chaton et la fête des mères, etc. Je me rends compte qu'en fait, qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer très profondément à l'intérieur de moi. Mm, mm, mm. Donc voilà, ça secoue, ça fatigue, mais c'est Mm. très... J'ai l'impression de me rencontrer tous les jours, en fait. Et je sais, et ce que je comprends, c'est qu'en fait, je me connais pas. Tout ce que je crois de moi, en fait, c'est une illusion. Tes mots, ils sont magnifiques, Oui. Shaima, ils sont très clairs, au contraire, ils sont très vibrants. Et j'aime beaucoup, je te remercie parce que, comme des fois, je me répète beaucoup, j'ai l'impression que j'utilise toujours le même vocabulaire et moi, je le trouve un peu stérile en disant, voilà, mais là, tu apportes vraiment l'idée que je développe souvent avec tes mots à toi et ton énergie, et je te remercie beaucoup. Avec C'est plaisir. vraiment ça. La découverte de soi, en fait, c'est plus un processus de deuil qu'autre chose, en fait. Oui, mais tellement. C'est parce que tu fais le deuil de ce que tu croyais être, de ce que tu croyais connaître, de toi, des autres, du monde, de Oui, l'univers, des perceptions. Plus tu fais le deuil rapidement et plus tu libères en même temps, et plus il se révèle des choses, mais hallucinantes, quoi, incroyables, oui, oui, oui. nouvelles, surprenantes. Et voilà, je ne vais pas en rajouter parce que ce que tu as décrit, ça se suffisait et c'est très beau. Et ça, c'est le processus complet pour moi. Ce que tu décris là, c'est pour ça que je dis parfois les libérations émotionnelles, c'est pas une fin en soi, c'est un Mm. des moyens, mais c'est un processus complet. Et tu l'as décrit là merveilleusement bien en quelques minutes. Et pour moi, c'est exactement ça. Guillaume, je pense que ça te parle aussi. Tu le vis Ah, comme ça un totalement. peu. Totalement. Ah, Mm. tu te découvres, ouais, ouais, plein de choses. C'est une découverte Ouais. perpétuelle. Mais ça peut faire peur aussi de dire, Oui. mais Oui. je le partage ça dans le module 7, mais j'ai souvent ça qui revient, cette peur-là, mais elle est tellement infondée de dire, ah, mais si j'aime pas ce que je découvre, c'est pas possible, c'est pas possible. Vous découvrez toujours des belles choses en fait, des choses parfois surprenantes, mais c'est toujours de l'intérieur, c'est toujours vécu comme quelque chose, bah, que tu l'as dit, Shaima, une grâce. Mm. C'est quelque chose qui est tellement plus proche de la vérité de ce que vous êtes touché à chaque fois. Donc, vous ne Ouais, pouvez pas laisser, dans ce processus, vous ne pouvez pas laisser quelque chose qui serait vraiment précieux à vos yeux, c'est pas vrai. Tout ce que vous laissez, c'est du superflu, c'est du surplus. c'est ça. Oui. C'est du surplus hérité ou mental ou de l'ego qui croyait. Moi, j'en avais beaucoup, hein. Je voulais tellement être célèbre, grand musicien, tout machin. Tout ça, c'est parti aux oubliettes, mon Dieu. Mais quel poids en moins sur la poitrine de ne pas avoir de pression, de se dire, il faut que sois ceci, cela, 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 cela. Non, je n'en ai rien à foutre de ce que je vais être. C'est déjà tout complet. Tout va bien. Donc, c'est une liberté énorme. Donc, tout ce que vous avez laissé, tout ce que vous avez laissé dans le processus, c'est un surplus qui vous pesait. Ce que vous découvrez, c'est du bonus. Toujours, toujours, toujours. C'est obligé. Mais pour le mental, l'ego, pour le personnage, tu l'as dit très très bien, Shaima, c'est toujours vécu comme des petites morts, comme des deuils. Ça, par contre, ça, c'est vrai. C'est ça. C'est vraiment l'énergie qui est présente et waouh, Toujours, mais toujours. la présence que ça demande en fait d'accueillir ça, on pourrait très facilement fuir. Mais quand tu es Mais, engagé et que tu veux vraiment traverser ce chemin, c'est mais magnifique en fait à la accueillir. majorité des humains fuient ce que tu décris là, Shaima. C'est tout à fait ça.
Mm. Parce que même si c'est bénéfique, ça fait quand même peur. Et comme le deuil, ça rapporte à la mort et qu'on a tous peur de la mort, bah, on préfère rester figé dans une espèce de bloc d'entité avec tout ce fatras dont on parlait tout à l'heure. Heureusement qu'il y a des gens comme toi, comme vous tous, qui faites ce travail et qui pouvaient, qui, là, tu le témoignes déjà dans ce groupe, ce qui est magnifique, dans ta vibration, elle est super belle, que c'est bénéfique et que c'est extraordinaire. Mais au-delà de ça, même si tu le dis pas verbalement, autour de toi, ta vibration, elle témoigne de ça aussi. Elle va témoigner de plus en plus. Il n'y a pas besoin de faire de prosélytisme après, de convaincre qui que ce soit. Mhm. Ce qui est vécu et incarné, ça vibre de toute façon et ça fait son œuvre de façon admirable. Et ça Dans la... suffit ouais, amplement. Il n'y a ça pas bouge besoin dans d'en ça rajouter. bouge dans la matière après. Ça bouge dans la matière. Ouais. Ouais. Tu sens ça, toi aussi, Guillaume, des Ouais, fois? ouais. Ah, tu le vois. Si ça bouge pas, c'est que c'est pas bon signe. Donc, Voilà. mm. Donc ça nous met aussi des petits cailloux sur le chemin de se dire, ah, je suis pas en train de me raconter des histoires, ce que je fais, c'est vraiment concret. Et on peut être, je le disais à Corinne tout à l'heure, pragmatique ou concret. Il faut rester, moi j'aime aussi rester concret dans la matière. Il ne faut pas que tout ça, ça soit fantasmé, hein. On Mm. doit valider Oui. les choses. Ça se valide d'une façon ou d'une autre. Et ça, on peut en témoigner, hein. Mm. Eh bien, merci beaucoup, Schéma, pour ces belles vibrations, ce beau Avec plaisir. témoignage. Et je voudrais aussi apporter mon soutien à Sylvie, parce qu'elle parlait de palpitations tout à l'heure. Et moi qui suis du coup sujette à l'anxiété, je compatis et je sais très bien ce que c'est. Mais ouais, c'est pas évident, mais c'est nécessaire de traverser tout ça. Donc on y va. On y Merci, va, Sheila. on y va à Avec notre plaisir. rythme, hein. Oui, 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 exactement, oui. On Mm. reste engagé, mais sans se mettre de pression. Exactement. C'est subtil, mais c'est un peu ça l'idée, hein. On reste focus, mais on se pousse pas, on met pas la pression qui va rajouter du stress et puis de l'exigence envers nous qui va pas nous faire du bien en fait. Mm. Bon, bah merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter avant qu'on clôture cette séance? Super. Eh ben, merci du fond du cœur de vos beaux témoignages, là, de votre belle présence, de tous ces partages. Ils sont vraiment précieux, hein, c'est vraiment important. Donc, comme d'habitude, peut-être je prendrai des extraits à droite et à gauche pour mettre dans les différents modules. C'est toujours très, très parlant. Et puis, ben, on lâche rien. On est là les uns avec les autres aussi, hein, dans l'énergie, c'est important. Corinne, elle disait à quel point c'est important pour elle. Donc, n'hésitez pas des fois à partager des choses sur le groupe. Même si c'est pas grand-chose, c'est un petit mot, c'est un machin. Mais dans l'énergie, ça nourrit quelque chose. On se sent pas seul, hein, quand on est à la maison et qu'on vit un moment difficile et qu'on est seul physiquement. Sentir qu'on peut se raccrocher à un groupe qui fait aussi ce travail, qui vit les mêmes difficultés, même juste vibratoirement, ça fait quand même soutien. Mm. Complètement. Belle soirée à tous et puis à très très vite. Ciao! Ouais. Bonsoir, Ciao, bonne soirée. merci, Ouais. bonne soirée.